La Maison de la famille à Avignon, c'est une initiative qui est partie de plusieurs partenaires, organismes qui avaient le souci, en fait, de mieux répondre aux services offerts à la famille dans la MRC Avignon. Parce qu'on sait que, en général, les services sont davantage offerts plus au centre, c'est-à-dire dans la baie des Chaleurs, puis il y avait peut-être un manque à combler au niveau famille, enfance, dans le secteur ouest. Fait que c'est en printemps 2011 qu'il y a eu les premières rencontres officielles d'un comité exploratoire pour voir comment on pourrait mettre ça sur pied. C'était accompagné de Luc Potvin, qui est organisateur communautaire au C3S. Puis par la suite de ça, a découlé plusieurs partenariats. Dans le fond, donc, il y avait des gens du CPE, de la commission scolaire, des mamans tout simplement des communautés, des mères aussi, bref, tout le monde qui avait à cœur la famille qui se sont rencontrés. Puis ça a été en automne 2012 où finalement a vraiment été constituée la Maison de la famille à Avignon. On a eu recours à l'aide du pacte rural, dans le fond, pour pouvoir avoir des fonds pour implanter la Maison de la famille une première année, où il y a une chargée de projet qui a été embauchée. Fait que depuis ce temps-là, dans le fond, durant toute l'année, jusqu'à la fin du mois de juin qui s'en vient, il y a eu différentes activités qui ont eu lieu. Je me souviens entre autres d'une activité d'Halloween à Matapédia au Petit Chamonix avec des familles. Il y a eu des activités de jardinage, une journée samedi d'être avec toi, où, oui, il y avait la chargée de projet, dans le fond, la coordonnatrice de la Maison de la famille, mais aussi tous les gens du conseil d'administration et des parents qui avaient mentionné leur intérêt à participer à ça parce qu'il y avait aussi eu un sondage de lancer à la population sur c'était quoi leurs besoins avec leur famille et tout ça. Par contre, là, au Québec, présentement, il y a un moratoire sur la constitution de nouvel organisme famille. Donc, on ne peut pas être financé par le ministère de la Famille pour l'instant, on est en attente de ça. Donc, le pacte rural nous a permis de vivre jusqu'à ce temps-là. Fait que nos prochaines démarches à venir, c'est trouver du financement. Puis une autre chargée de projet, dans le fond, parce que celle qu'on avait présentement, c'est trouver un autre emploi. Mais elle a fait un très bon travail, fait qu'on est super heureux. Fait que c'est aussi faire connaître un peu la Maison de la famille, parce que c'est pas connu partout, bien qu'il y ait eu des activités de fait un peu partout sur le territoire. Puis vraiment, l'approche, c'est vraiment avec les familles et les jeunes enfants, et surtout les plus jeunes, c'est-à-dire de 12 ans et moins. Et on a été assez transparent en disant qu'on voulait une intensité de service davantage dans l'ouest de la MRC d'Avignon, parce qu'on voit que c'est là qu'il y a pas nécessairement plus de besoins, mais où il y a un manque à combler. Grosso modo, c'est ça un peu le topo de la Maison de la famille. Par contre, je peux dire qu'il y a comme une volonté du conseil d'administration aussi qu'il y ait un port d'attache à un point plus précis parce qu'une maison de la famille, on sait que c'est un milieu de vie, c'est un endroit où les familles apprennent à vivre ensemble, échangent sur des trucs qu'eux vivent au quotidien parce qu'il n'y a pas meilleur expert que des parents eux-mêmes pour exprimer à d'autres parents c'est quoi les meilleurs trucs, ce qui fonctionne, puis comment agir quand ça va moins bien. Puis c'est la municipalité de Pointe-à-la-Croix qui a été ciblée comme lieu central, donc c'est présentement dans ce secteur-là qu'on cherche à s'établir. Par contre, ça n'exclut pas qu'on va continuer de faire des activités satellites un peu partout sur le territoire, donc c'est un peu ça l'avenir de la Maison de la famille jusqu'à présent, puis on va continuer de recruter des bénévoles puis de solliciter les gens à nous appuyer et à participer à nos activités.